Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne année. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera une espèce de vidéo annonce pour ce qui va se passer pour la suite sur la chaîne. Ça vous a peut-être sauté aux yeux, mais sur les réseaux, donc YouTube et Instagram, je m'appelle Jules Chasseur de Train. Ce n'est pas pour rien, en effet, nous sommes quelle date? Nous sommes le 5 janvier 2022. En ce 5 janvier 2022, je me lance dans la chasse aux locomotives colorées Lineas. J'ai fait les comptes, il y en a 3 au diesel, il y en a 4 à l'électrique type Trax et une seule à l'électrique type 13. Si je suis dans ma voiture actuellement, c'est parce que je me trouve près d'une gare, la gare de La Roche, qui se trouve sur la ligne qui fait la liaison entre Ottignies et Charleroi-Sud. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que, normalement, il devrait y avoir une UM relativement particulière, car il s'agirait de la 186 255 Black Beauty en tête, avec derrière la 186 252 Modal Shift. Donc ces deux locomotives assurent ensemble le train Genk-Châtelet, qui fait 2 allers-retours par jour. Donc je suis ici pour le voir aujourd'hui. Donc nous sommes le 5 janvier, il est actuellement 19h42. Je sais qu'un peu avant, il y a un marchandise en diesel qui est assuré, en 77-78. J'espère qu'il y a une des locomotives colorées. Moi je vous laisse ici, je vais mettre la caméra en charge parce que je vois le petit voyant qui clignote pour dire que je dois la mettre en charge. Et je vous retrouve quand le train passera. D'accord, il y a un passage à niveau là-bas, oui. Super. Bon, allez hop, on va filmer. « 77-72 en tête, 77-74 derrière. Malheureusement pas de loco pelliculé. Et maintenant on entend le suivant. Bon voilà, j'ai reçu des infos pour l'UM de locaux Lineas. Comment dire, le train ne circule pas. Voilà. Il est passé avec... Enfin si, il circule du coup, mais il est passé avec énormément de minutes d'avance. Ce qui fait que... il n'est pas là. Enfin, il est passé, mais je ne l'ai pas vu. Donc je sais que c'était le premier jour de l'UM de la Modal Shift et de la 255. Du coup, je reviendrai demain. Ok, rebonjour tout le monde. Voilà, le Genk-Châtelet circule aujourd'hui.
Il y a des amis qui sont sur la ligne 35 à Testelt et qui ont vu le train passer à 17h12. Il est actuellement 17h19. J'ai eu le temps de prendre toutes mes affaires, voilà. Maintenant à gauche. Ouais, bah tu me laisses d'abord sortir l'allée de garage. Donc voilà, moi je vous retrouve quand je suis là-bas. C'est parti. Ok, il y a un truc qui arrive au loin. J'ai l'impression qu'il y a 3 feux. Et s'il y a 3 feux, ça veut dire que c'est elle. C'est les tracks. Normalement, il y a la modal shift en tête. Et l'autre, la 255 derrière. Mon Dieu, quel truc de fou! Mon Dieu! J'ai vu 3 lumières au loin, genre vraiment tout loin là-bas. Je me suis dit, tiens, 3 feux, c'est étrange. C'est peut-être une Trax. C'était lui. Mon Dieu. Je crois que la caméra n'a malheureusement pas fait la mise au point. Mais bon, c'est pas grave. Alors, j'aimerais rapidement revenir sur ce que j'ai vu hier. Alors, il faut savoir que j'ai eu énormément de chance parce que donc la composition de l'UM de 186, 252 et 186, 255 c'est terminé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le lendemain, on est le 7 janvier. Donc cette composition n'est restée que 2 jours sur cette liaison-là. La 186-255 a laissé sa place à une autre Trax Lineas, une turquoise, donc une numérotée 29. Donc voilà, je remets les compteurs à zéro pour 2021 et je vais essayer de tenir un tableau de chasse au fur et à mesure qui sera plus ou moins fourni en fonction de ce que je verrai. Donc pour l'instant, on peut déjà noter la 186-252 et la 186-255. On peut toutes les deux les noter une fois. J'espère que durant cette année, je verrai d'autres locomotives pelliculées. Je pense notamment à la 7784 et 7789. La 7815, pourquoi pas. Elle a été réparée, donc elle avait un problème de traction au niveau du moteur et apparemment elle est réparée. Donc ça c'est un point positif, on la verra peut-être ailleurs qu'autour d'Anvers. Qu'est-ce que j'aimerais voir également? Revoir la 1312 et essayer d'en faire une belle photo parce que je n'ai pas eu de belles photos pour l'instant. Et on espère surtout voir la 186-258 Corona. Corona qui a été pelliculée en remerciement aux conducteurs Lineas qui continuent à circuler malgré la pandémie, donc d'où le nom Corona. C'est la fin de ce petit débrief. Je vous retrouverai plus tard quand je verrai quelque chose ou quand j'aurai des infos concernant un éventuel train sur la 124. Hein, je prends toujours ma caméra avec, on espère voir quelque chose de sympa. Enfin voilà, je prendrai la caméra dès que j'aurai des infos sur quelque chose qui passe et on espère toujours voir quelque chose de sympathique. Alors je vous retrouve, nous sommes le 28 janvier. Il est 8h35 du matin, il fait tout brumeux et j'attends le S1 pour aller vers d'abord Braine-l'Alleud, puis Charleroi-Sud et enfin je prendrai le S61 vers Flawin. Je vais sur la 130, à la base je devais aller sur la 35 aujourd'hui, je vais sur la 130 parce que il y a un wagon torpille qui circule. Alors un wagon torpille, qu'est-ce que c'est? C'est un wagon qui permet de transporter du métal en fusion à plus de 1600 degrés. Et c'est très rare que ce genre de wagon circule. Aujourd'hui, il y en a un qui circule, il démarre au bout de la 214 et il va jusque Monceau. Donc il passe par la 214, la 125A
Donc je disais que le train passe par la 214, la 125A, la 40, ou l'inverse, la 40 et la 125A, je ne connais pas l'ordre des lignes. Il passe à travers Namur, et ensuite il prend la 130 jusqu'à Charleroi-Sud, il passe à travers Charleroi-Sud, et il va à Monceau. Donc il passe par la 130, et moi je vais sur la 130 en gare de Flawin pour la voir dans la courbe. J'espère la voir quand il fait encore clair, j'espère qu'il n'y aura pas de brouillard. Dans le pire des cas, ma photo est ratée, mais j'aurai la vidéo. D'ailleurs, je sais que les trépieds sont interdits en gare, mais je prends quand même le trépied, ne sait-on jamais. Alors je sais pas comment il fait pour savoir s'il peut avancer ou non, parce qu'en fait là-bas il y a des feux, mais en fait on voit rien. Donc là je vois encore les feux du Desiro, et là je les vois plus. Voilà, donc je sais pas comment il fait pour savoir s'il peut avancer ou non. Voilà, donc moi je vous retrouve quand je serai sur place à Flawin, et j'espère la voir. Mec, il y a la 255 dans le faisceau de Monceau. Ouais. Je viens de passer devant, gros, j'en peux plus. Après, je l'ai filmé, ça va. Bon, me voilà enfin arrivé à Flawin. Il y a eu pas mal de rebondissements en fait. Il y a eu présence de personnes sur les voies à la gare de Le Campinaire. Du coup, mon train a pris 35 minutes de retard. En attendant, comme je vous l'affiche maintenant, j'ai vu l'allée du train que je suis venu spotter. J'ai déjà eu une 77 en étant ici en gare de Flawin. Et je vais apparemment bientôt avoir un fret. Si c'est pas la 1312, c'est pas grave. Si c'est la 1312, c'est génial. Donc ça me fera 2 super frets ici. Toujours pas vert, je vous reprends quand le feu est vert. Comme ça... Oh, mais il y a le train qui est là, putain. Eh ben putain, ça va, ça sort pas trop mal. Ok, donc quand ça vient de là-bas, ils annoncent très tard, et j'ai pas vu le feu, donc à mon avis le feu est très très loin là-bas. Donc on ne voit pas quand ça arrive. Et ça, quelque part, ça m'emmerde, parce que le wagon torpille vient de là-bas justement. Donc voilà. Allez, je vous retrouve quand le feu est vert, quand le train de marchandises arrive. Ok, alors, ça vient de s'allumer en 2 jaunes et avec l'aiguille qui part vers Rhônay Formation. J'ai regardé sur Trainmap, il n'y a absolument rien devant le fret. Donc ça veut dire que soit c'est lui maintenant, soit c'est autre chose qui n'est pas du voyageur et qui va à Rhônay Formation. Si je la chope là, ça pourrait le faire. Ouais, je vais la choper comme ça. Au moment où elle est à ce piqué là, je la chope. Parfait. Et on pourra voir ces wagons derrière. Ça va être cool. J'ai pas pensé à prendre un mini trépied ou quoi pour la petite caméra. Donc je vais vous tenir à la main. Je vous cadrer comme ça pendant que je fais les photos. Et quelque part en bas du cadre, je vous mettrai la vidéo en même temps.
C'est bon, c'était bien la 13-12. Oui, je suis content. Oh, je vais checker la photo. Celle-là, elle est trop proche. Il y en a une qui va être belle. Ouais, celle-ci. Là, elle est pile de face. Et on voit les wagons derrière. Et sinon, quand elle s'approche, celle-ci est pas mal. Et ouais, celle-là. Oh, celle-là, je crois que je posterai celle-là. Ok les gars, alors le truc vient de passer Namur, il arrive à Rosnay et juste après Rosnay il y a ici. Il arrive les gars, il arrive, je vous jure. Non il n'y a rien, c'est feu rouge par là-bas. On est à Flawin, ouais mais j'ai déjà dit là tantôt. Alors entre temps on a eu la 13-10, il y a la 13-38 qui est passée avec le Milano et bon... Il va arriver. Dès que... Donc là il est à Rosnay, si j'ai bien compris. Attends, je suis à combien de batterie? Oh merde, j'ai quasi plus de batterie ici. Ça se peut que ça coupe, Ok, dès que le feu devient vert là-bas, je vous reprends. Ok, elle n'a pas encore le feu vert. Elle n'a pas encore le feu vert à la sortie de Flawin. Mais elle se met déjà avancée. Bon, je commence à filmer avec la caméra. Regardez là. Oh putain, je vois la torpille derrière. Là c'est bon. Oh putain, elle est belle. Voie 3, train en passage. Veuillez vous éloigner du bord du quai. Elle a toujours pas le feu vert. Voie 3 annoncée. Putain. C'est génial. Alors, comme je l'avais dit en gare, la batterie s'est arrêtée malheureusement. Ça ne m'a pas empêché de voir la 5512 avec le wagon torpille. Alors, j'ai fait un petit résumé de ce que j'ai vu. Donc, le tableau de chasse pour l'instant, j'ai vu une fois la modal shift, donc 186-252. Une fois la 255 en même temps que la modal shift. Une fois la Raipool colorée 186-295. Une fois la Trax RTB Cargo engrenage. Celle-là 186-423. Il y a eu une fois la 1312 à Flawin comme vous l'avez vu. Et deux fois la 5512. Oui, deux car elle est remontée de Monceau jusqu'à Scarbeck via la ligne 124 le lundi. Je n'ai pas pensé à prendre la GoPro avec, j'aurais dû. Donc voilà, je vous mets la photo quelque part où il y a de la place. Donc voilà, le tableau de chasse pour l'instant ressemble à ceci. Il n'est pas fort complété. Voilà, donc demain je vais à Langdorp. On espère voir des choses. Donc l'épisode 1 de la chasse va s'arrêter maintenant. Il aura repris tout le mois de janvier qui finalement, malgré le blocus, aura été assez, comment dirais-je, fourni. Il a été assez fourni dans le sens où le peu de temps où j'ai pu spotter, j'ai vu pas mal de belles choses. Je sais pas combien de temps durera cette vidéo, ça se trouve elle aura duré 5 minutes, ça se trouve elle durera 40 minutes, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, pour le prochain épisode, je l'arrêterai quand j'estimerai avoir suffisamment de belles choses à montrer.
Donc si je ne vois que 2 locaux spéciaux sur le mois de février, je continuerai la chasse plus loin. Et j'éviterai de faire trop de longueur, du moins j'essayerai. Voilà, donc moi je vais vous laisser ici. C'était le premier épisode de la chasse en 2022. J'espère que ça vous aura plu, laissez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je commencerai directement à tourner l'épisode 2.